Salut à toi, futur infirmier, future infirmière. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Geoffrey, cofondateur du blog Objectif-infirmière et rédacteur de la méthodologie TFE infirmier, dans laquelle on te guide pas à pas dans la rédaction du mémoire ainsi que la préparation de l'oral. Aujourd'hui, je te donne 6 précieux conseils pour réussir la soutenance, autrement dit l'oral de présentation de ton travail de fin d'études. Écoute, on passe tout de suite au premier conseil, l'utilisation d'un support visuel. Écoute, si tu veux pas être perdu, clairement, il va te falloir un support, que ce soit une pancarte, un PowerPoint, une affiche, tu fais ce que tu veux, mais tu as un support. Pourquoi? Parce que ça va te permettre tout simplement de garder le fil directeur de tes idées et surtout de ne rien oublier. N'oublie pas que tu vas être super stressé le jour de l'oral. Il va être important de dire tout ce que tu voulais dire, sinon il va y avoir des trous et le jury va pas te rater. Petit conseil sur le PowerPoint, pas plus de 10 slides. C'est tout simplement par rapport au temps que tu auras pour présenter chacune des slides. Ensuite, deuxième conseil, bien préparer ton intervention. Le mieux, c'est de réviser plusieurs fois à l'oral. Tu fais devant la caméra, tu fais devant des proches, tu fais devant des amis. Entraîne-toi, sinon tu ne sauras pas quoi dire le jour de l'oral. Tu vas être perdu, tu vas bégayer, ça va se voir, tu ne seras pas préparé. Et franchement, on ne va pas te rater encore une fois. Avoir une argumentation claire, synthétique, structurée et vivante, c'est le troisième conseil. T'as beau utiliser un support, tu peux avoir des fiches, même pour rien oublier, mais surtout tu ne lis pas ton texte. T'es pas là pour simplement rédiger, que ce soit ton mémoire, donc forcément on va pas parler du mémoire en lui-même, mais tu n'es pas là pour lire quelques supports que ce soit, et il faut que tu rendes ta soutenance vivante. Ça doit être un partage avec le jury. Voilà. Ensuite, tu dois être à l'écoute justement de ce jury. Dans la partie questionnement, donc la deuxième partie, tu vas peut-être te faire déstabiliser. En tout cas, certaines questions, ils vont essayer. Ben écoute, tout simplement, si tu n'es pas d'accord, il y a deux options. Un, t'argumentes. Et deux, bah, t'avoues simplement que leur point de vue est intéressant et que tu l'avais pas pris en compte. Voilà, tu n'avais jamais eu ce point de vue. Ensuite, attention à la gestion du temps. Donc là, c'est aussi un facteur important. Tu as un temps imparti, essaye de le respecter. Alors, ils sont plus ou moins laxistes, de 2 à 3 minutes. Voilà, si tu es autour du 1, on sait bien que si tu es en dessous, c'est que tu n'as pas assez de contenu. Si tu es au-dessus, bah c'est soit que tu es une pipette, ou alors que tu en as trop à dire. En tout cas, sous ça ressort une seule chose, c'est que tu t'es pas préparé. Si tu répètes, moi je t'invite à répéter au moins une dizaine de fois, comme ça tu seras super confiant quand tu vas arriver. Et surtout, tu auras une idée de la plage que ça te prend, puisque tu auras un espèce de script dans ta tête qui va te permettre de te remémorer ce que tu as à dire. Et voilà, tu dépasseras pas le temps, ça je te le dis. Hein, moi, pour avoir passé plein de soutenances, c'est le cas, ça marche très bien. Répétez. Ensuite, avoir la bonne attitude. Ça, c'est quelque chose que le jury regarde. C'est pas à proprement dit un critère de notation. Voilà, je t'invite déjà, bon bah tu le sais, arrive assez bien habillé, c'est quand même un examen d'état. Ensuite, bien, utilise pas un langage familier ou alors trop pompeux durant ta présentation, mais aussi lorsque tu vas arriver. Voilà, dis pas salut, ça va bien, ok. Hein. Même si c'est des gens que tu connais dans le jury, bah, c'est pas forcément une raison, c'est quand même un jour important. Donc voilà, reste professionnel. Une chose qu'on revoit beaucoup, c'est l'éthique. Hein, donc essaye de les éliminer quand tu vas répéter, tu vas te rendre compte. Alors soit tu stresses, t'es là, t'es comme ça, t'es en train de manger tes ongles, voilà, t'es en train de te recoiffer sans arrêt, t'es en train de remettre tes lunettes. Voilà, il y a énormément de tics à éliminer pour que ta présentation elle soit fluide et très professionnelle. Il y a quelque chose qui ressort aussi de pas mal de jurés que je connais, donc des professionnels eux-mêmes. Éviter les parfums embaumants et surtout les maquillages. Voilà, la peau de peinture, ça passe pas trop le jour de la soutenance. Voilà, c'est des retours de professionnels, hein, c'est pas moi personnellement. Voilà, j'ai rien contre ça. Et ensuite, pas de chewing-gum, ça c'est recalage direct.
Et pas de téléphone, donc surtout avant de rentrer dans la soutenance, éteignez bien votre téléphone. Moi je vous conseille de l'éteindre un quart d'heure avant. Pourquoi? Pour vous mettre tout simplement en condition. Donc voilà, c'était les 6 conseils, les 6 meilleurs conseils que je pouvais te donner pour réussir ta soutenance. Si tu veux en savoir plus, si tu veux préparer ta soutenance avec nous, tu as tous les liens dans la description. On t'accompagne avec plaisir. Notre but, c'est ta réussite. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.